Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice Flash Info. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce point complet sur l'actualité qui secoue le paysage judiciaire et financier de l'île. À la une ce lundi, un tournant décisif dans l'affaire du détournement de Rs 45 millions des fonds de la MIC. Le volet criminel concernant les menaces d'intimidation s'accélère. Dans les locaux du Central Cid, un exercice de parade d'identification a eu lieu cet après-midi, mettant en cause Thévin Sitanan. Quelles sont les révélations d'Aditi Boulel et de Stéphane Adam? Pourquoi la justice a-t-elle refusé de rayer les charges? Nous plongeons immédiatement au cœur de cette enquête où se mêlent scandale financier et pression sous l'ICT Act. C'est le dossier chaud du jour, et c'est à suivre dès maintenant sur Maurice Flash Info. Affaire MIC, l'enquête pour menaces s'accélère avec l'identification de Thévin Sitanan. Le scandale financier entourant le détournement présumé de Rs 45 millions au préjudice de la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC, au profit des entités Menlo Parks et Pulse Analytics connaît un nouveau tournant procédural. L'enquête, qui s'était ramifiée en un volet pénal pour menaces, a franchi une étape décisive ce lundi dans les locaux de l'Anti-Money Laundering Unit du Central Cid. Une parade d'identification concluante. L'exercice de la parade d'identification, élément moteur de l'instruction, a permis de confronter les plaignants aux suspects. Aditi Boulel et Stéphane Adam, deux figures centrales ayant dénoncé les irrégularités de ce dossier, ont formellement désigné Thévin Sitanan comme l'auteur des menaces proférées à leur égard. Selon les dépositions, ces pressions auraient été exercées peu après les révélations publiques concernant le siphonnage des fonds de la MIC. Cet exercice de lundi vient ainsi consolider la thèse des enquêteurs quant à l'implication directe de Thévin Sitanan dans ce volet d'intimidation. Les implications légales sous l'ICT Act. Le cadre légal de cette arrestation repose sur une utilisation abusive des outils technologiques. Thévin Sitanan, par ailleurs fils de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sitanan, fait face à une inculpation provisoire en vertu de l'Information and Communication Technology Act, ICTA. L'accusation porte précisément sur l'utilisation présumée d'un service de télécommunication pour la transmission de messages offensants. L'envoi de propos jugés préjudiciables visant à entraver ou intimider des témoins dans une affaire de fraude massive. Un revers judiciaire pour la défense. Sur l'échiquier judiciaire, la marge de manœuvre de Thévin Sitanan s'est réduite. Le mois dernier, ses conseillers légaux avaient déposé une motion visant à faire rayer la charge provisoire pesant sur lui devant la district cour de Cure-Pipe. Toutefois, la senior district magistrate, Shavina Junio, a rejeté cette demande. Dans son arrêté, la magistrate a souligné que les arguments de la défense étaient prématurés et que les éléments de preuve préliminaires justifiaient amplement le maintien des poursuites à ce stade de l'enquête. Résumé des faits marquants. Éléments. Détails. Montant au centre du scandale. Rs 45 millions, fonds MIC. Bénéficiaires présumés. Menlo Parks Pulse Analytics. Suspect identifié. Thévin Sitanan. Accusateur. Aditi Boulel et Stéphane Adam. Charge principale. Infraction à l'ICT Act, menace.